Salut la gang, je fais une vidéo comme dans le bon vieux temps, je ferai un montage pour le YouTube. Ce soir, on est rendu mardi. Mardi, c'est ça, je suis correct, le 17, le 17 mars. Je suis à Greenfield, en fait, un peu en dehors d'Indianapolis. Je suis partie ce matin, j'étais au Knob-Nossor State Park au Missouri, en fait. Fait que j'ai fait la route jusqu'ici. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, dans le fond, c'était quand j'étais à Elk City au 66 to go. Après ça, j'étais allée à Guthrie. Guthrie, c'est un super beau village, là. C'est vraiment beau. Les maisons, tout est beau là-bas. C'est super bien entretenu. C'est vraiment beau. Puis là, dans le fond, c'était une distillerie, c'était un Harvest Sauce. Puis je pouvais aller me stationner. Dans le fond, eux autres, ils appelaient ça le Cotton Flat. Cottonwood Flat. Puis dans le fond, c'était comme 2000 plus loin. Puis c'est comme un grand, grand parc municipal avec vraiment plein de plugs pour les VR, parce que dans le fond, ce qu'elle me disait, la fille, c'est qu'ils font souvent des festivals pis ces affaires-là, puis dans le fond, tout le monde se stationne là. Fait que ça, c'est super cool. Fait que je me suis parquée comme super loin. Les chiens, on était super bien. Puis je me suis assise dehors. La température était belle. Il ventait pas en fou parce que ça faisait déjà une semaine là, que j'étais comme... je pouvais pas trop profiter de l'extérieur. Fait que j'ai sorti les chaises. On a passé l'après-midi assis dehors tranquille, Lilou puis moi. Fait que ça, c'était super le fun. Je me suis promenée un peu dans la ville. Là. Je vais rajouter des photos quand je vais faire le montage. C'est vraiment une super belle petite ville. Fait qu'après ça, le lendemain de tout ça, dans le fond, j'avais pris tous des petits déplacements, en fait, parce que je me disais, bon, je peux dépiner, je peux arriver de bonne heure, puis tout ça. Je me suis rendue à Tulsa, au Air Museum, en fait. Air and Space Museum de Tulsa. Il était midi et quart quand je suis arrivée là. Puis là, je me parque là, il fait beau, la route est super belle. Là, je me dis, tabarouette. Tu sais, ça me coûtait, en fait, de me parquer là, d'attendre toute l'après-midi. Fait que finalement, j'ai dit de la merde, j'ai cancellé mon Harvest Toast, puis j'ai continué ma route. Puis j'ai regardé, en fait, j'ai essayé d'appeler au State Park au Missouri, pas loin de mes amis Bill et Denise, pour voir si je pourrais arriver une nuit avant. Il n'y avait pas de réponse, mais j'ai regardé sur le site, ça avait 10 places disponibles. Fait que je me suis dit, bon, au pire scénario, j'arrive là, puis je me pars, puis je paye une nuit supplémentaire. J'aurais comme déplacé mes 3 jours que j'avais réservés là pour une nuit plus tôt. Fait que dans le fond, j'ai fait la route. J'étais arrivée là. Bien sûr, mon GPS, la route était super belle, mais la dernière heure, j'ai passé par la 2 Nord. Écoute, je vous mens pas, là, il y a pas d'accotement, là. Il y a la ligne jaune, de la gravelle, puis le dallo. C'était l'enfer. Fait que j'ai conduit là-dessus à peu près quoi, 50 000. Hey, j'étais tannée, là, mais tu sais, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps la dernière heure qui est un peu la folie. Puis finalement, quand j'étais arrivée au State Park, il n'y avait pas un chat là, il n'y avait pas personne à guérir. J'ai fait le tour où il y avait les campings. Tous les campings étaient pleins. C'était une super belle journée, il faisait 24-25. Fait que là, je me suis virée de bord, puis je me suis en allée me parquer au stationnement du Walmart à Warrensburg, là, qui est la ville, dans le fond, à côté de Knobster State Park, qui était comme à 15 minutes. Fait que j'ai dormi au Walmart cette nuit-là. Puis le lendemain, dans le fond, je me suis rendue. Normalement, leur check-in, nous autres, était à 2 heures ou 3 heures, mais je me suis rendue plus tôt parce qu'ils annonçaient de la pluie vers 11 heures. Fait que je me suis dit, ceux qui étaient à mon spot, là, moi, j'avais le spot 25, c'était une tente. Je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont partir. Fait que j'étais arrivée là à 10h30, 11 heures, puis j'ai installé mes affaires. Puis il n'y a pas eu de pluie de rien, mais quand j'ai fini d'installer mes affaires. Fait que finalement, c'est ça. Fait que j'ai couché au Walmart, là, c'était bien correct. J'ai appelé le gérant pour être sûr, quand j'étais parquée dans le stationnement, j'ai appelé le gérant pour être sûr que c'était correct, pour que ça vienne cogner en plein milieu de la nuit. Les chiens, là, ça va vraiment bien, là. Je vous dirais qu'ils ont pogné ça vite, là. Leur place de sécurité, c'est le camion ou la roulotte. Peu importe où que le camion ou la roulotte est parqué. T'sais, quand j'arrête à un restaurant, n'importe où, qu'il y a du trafic, je rouvre la porte, je vais t'inquiéter. Ils attendent les deux dans la porte que je les attache, ils sont super bons. Je fais faire leur job, je rouvre la porte du camion, ça rembarque, ça va super bien. Puis quand je me parque à quelque part, puis je dépine la roulotte, bien normalement, je sors leur laisse avant de tout dépiner, je les attache après la table de pique-nique ou un poteau. Fait que là, ils sont contents, ils sont dehors, tout est beau. Puis quand tout est installé, je rouvre la porte de la roulotte, ça rentre comme si de rien n'était, ça se couche, ça dort. Comme là, on a fait une grosse journée de route aujourd'hui, là, vous allez les voir, mes petits loups, là, ils sont fatigués, là. Ils dorment fort, là. Parce que c'est sûr que dans l'auto, tu sais, là, c'est, ils dorment plus qu'avant dans l'auto, mais
Avant, ils étaient debout toute la journée, mais quand même, là, tu sais, c'est des chiens de 9 ans, là, fait que c'est sûr que pour eux autres, c'est la route, là, ils sont fatigués le soir. Euh, les petites affaires, le fun que j'ai, comme je pensais en m'en venant, tu sais, j'ai vu des places comme Wichita, ceux qui aiment les films, là, moi, le film Twister ou Tornade, là, la grosse tornade à Wichita, c'est Satan, j'ai passé par là, Virgin River, tu sais, il y a plein de places qu'on voit des films ou des affaires, puis on dit, mais j'ai vu ces pancartes-là, Virgin River, Orzac Trail, j'ai vu ça, j'ai, puis j'ai trouvé ma ville où j'aurais dû naître, Coffeeville. Coffeeville. C'est pas loin, juste en arrivant où je m'en allais au Missouri. Là, je trouvais ça bien cute. Là, j'étais en conduisais, j'ai pas pu prendre une photo. Puis aujourd'hui, j'ai vu, en partant, encore dans le Missouri, là, mais en m'en allant, j'ai vu Mimi's Antique. Ça, je trouve ça drôle. J'aurais aimé ça prendre la photo. Là, c'était super bien écrit. Mais encore là, tu sais, là, il y a so much you can do, là. Conduire, prendre des photos, puis toute la patente. Fait que c'est ça. Fait que le dimanche, j'étais allée m'installer au parc. Fait que vers midi et demi, j'étais toute installée. Mais là, moi, quand je suis partie là, excusez, quand je suis partie de Route 66 Range, j'avais mis de l'eau, là, tu sais, dans mes tanks. J'avais mis comme à peu près trois quarts de la tank pleine. Tu sais, je me suis dit, bah, je fais 2 nuits, en 3 nuits en boondocking. Je vais être bien correct. Tu sais, je suis pas toute la journée en roulotte, là, quand je fais du boondocking. Tu sais, quand je conduis toute la journée. Fait que là, quand j'étais arrivée au Walmart, c'était marqué qu'il me restait un tiers de ma tank, mais je pensais parce que j'étais parqué croche. Finalement, tu sais, je me dis, c'est pas grave, je m'en vais au State Park, c'est toute l'eau, égout, électricité. J'arrive là, j'avais mal lu mes affaires, l'eau était fermée pour la saison. Fait que là, moi, j'ai tout le temps comme 2 gros pichets d'eau, fait que j'ai sorti ça avec ma petite pompe. Il était vide, fait que je suis allée les remplir. Il y avait une affaire à l'entrée du parc anti-gel, là, que c'est comme tu lèves le levier, fait que ça doit être une pine bien, bien loin dans la terre qui fait sortir la pression. Fait que je suis allée remplir ça, je me suis arrangée avec ça. Puis je m'étais dit, mais je parte, je vais remplir la roulotte. Puis finalement, je ne l'ai pas fait ce matin, j'ai rempli juste mes gallons. Puis tu sais, il fait tellement froid, là, quand je suis arrivée ici, là, j'étais à Greenfield, j'étais un peu en dehors d'Indiana. Euh, Quand je suis arrivée ici, dans le fond, là, tu sais, la roulotte, là, j'avais mis le chauffage à 12 à matin. Je me suis dit, c'est la route, mais que je rouvre à soir, ça va être pas pire. Écoute, le chauffage, j'ai comme arrêté. Puis, pas parce que j'avais pas de propane. Quand je suis rentrée en roulotte, il faisait 1. Fait que tout est fret, tu sais, là, ça commence à réchauffer, mais ça prend du temps, tout réchauffer, là. Puis, tu sais, j'étais arrivée ici, là, je suis rendue à la même heure que vous autres, la gang, là. J'étais arrivée ici, ça fait à peu près 1 heure et demie, là, que j'étais arrivée ici. Là. Je sais plus quelle heure qui est. Fait que c'est ça, là, je continue. Fait que dans le fond, quand j'étais arrivée ici, là, tu sais, puis là, en m'en venant aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée de route. Je suis partie à 7h30. Je devais coucher là ce soir aussi au State Park. Mais écoute, il y a eu une dompe. J'étais allée chez Bill puis Denise dimanche, après que je me sois installée. J'étais allée passer l'après-midi, j'ai soupé avec eux. C'était super le fun. Euh, Puis quand je suis partie de là, il neigeait à gros flocons. J'ai été obligée de sortir mon balai à neige pour déneiger mon camion. Fait que imaginez-vous, il a fait -10 là, de dimanche à lundi dans la nuit. Hier, toute la journée, dans le fond, le plus chaud qu'il a fait, c'était comme genre -4. Fait que hier, j'en ai profité pour. Là, tu sais, moi, j'avais dit, m'a faire le lavage, toutes les affaires, non, oublie ça. Là, tu sais, j'avais pas d'eau, j'avais juste l'eau d'un cruche. Puis. Fait que, mais tu sais, j'ai regardé mon itinéraire, mes affaires, puis tout ça. J'étais allée faire les dernières petites commissions. J'ai repiné la roulotte hier, en fait, pour faire ça ce matin, à -5 le matin. Fait que la roulotte j'étais prête à matin à partir. Tu sais, j'ai enlevé les égouts puis tout hier, là, pour pas que ça gèle. De toute façon, tu sais, quand il fait froid de même, là, tu pars les tanks qui chauffent, puis tu laisses pas les égouts couler, là, parce que ça va geler, c'est pas chauffé. Fait que là, les pads sont chauffés, les pads de mes tanks, j'ai comme des pads chauffants, ils sont à on depuis avant hier. Ça marche sur ma batterie, là, ça va. Puis là, tu sais, c'est ça, j'ai passé, on dirait que tout le temps la dernière heure, là, il me restait 1 heure à faire, ou même pas. Avant Indianapolis, dégueulasse, la route. Pas dégueu, là. Dégueulasse. À toutes les 10 pieds, s'il y a une patch, c'est du ciment avec une patch d'asphalte, du ciment avec une patch d'asphalte. Piru. Là, juste avant d'arriver à Indianapolis, la route est belle, là. C'est du beau ciment, pis tout. Tu dis, ah, cool. Ah, j'étais arrivée à Indianapolis, il était 4h30, 5h moins quart. J'étais arrivée comme sur le début du trafic, si vous voulez. Mais tu sais, je passais pas dans Indianapolis, là. Je faisais comme bifurquer un peu. À 70, yes.
Pas des jokes, là. Tu sais, les joints d'expansion sur le pont, là, je sais pas comment ça là, ça a peut-être comme 10 pouces ou 8 pouces, là. Ben là, sur tout leur viaduc, ils ont ça en plein milieu de la ville, ben, en plein milieu de la grosse place qui a du trafic. C'est 4 voies. Les joints d'expansion, il n'y a pas comme un métal dessus. C'est comme ils ont rempli d'asphalte, parce que c'est en ciment, l'autoroute est en ciment, ils ont rempli d'asphalte, mais l'asphalte, elle a parti en chunk. Fait qu'il y a comme, mettons, un pied d'asphalte au milieu, puis le reste jusqu'aux lignes, chaque barre, dans toutes les voies, c'est un trou de 8 pouces de même. Mais tu peux pas, puis là, t'es dans le trafic, tu peux pas tasser comme tu ferais, mettons, c'est une route seule. Hey, ça a brassé, là. J'étais comme. Puis quand je suis sortie de ça, puis là, t'as pas. Puis là, j'étais là. Hey, ça a brassé le cul, la roulotte. Tatac, tatac. C'était l'enfer. Hey, j'étais là, tabarnak. Je capotais. Quand je suis sortie de ça, j'ai vu 3 chars sur le bord de choses. Un avec un pick-up avec la roue toute défaite. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Écoute, d'après moi, ils sont arrangés avec les gars des lames de ressort aussi, puis des tailleurs, puis qui vendent des ribs puis des mags. Là, ça n'a pas de bon sens. La ville doit marcher avec eux autres puis doit prendre une cote. Ça n'a juste pas d'allure. Puis je pensais hier quand je regardais la météo, ça disait qu'aujourd'hui, sur ma route, j'aurais des vents violents, de la neige, de la pluie, quasiment toute la journée. J'ai eu 0 gramme de pluie. Tu sais, j'ai comme hésité, j'ai dit, ah, de la merde, c'est de quoi m'arrêter. 0 gramme de pluie. J'ai eu 4-5 fois des petits flocons dans les airs, ça a arrêté, il y avait comme un éclaircie. Puis honnêtement, c'est sur la dernière heure, les 2 dernières heures de route, là, que ça a commencé à être nuageux. Avant, c'était beau soleil, ça a super bien été, mais il faisait -3, -4 là, toute la journée. Mais somme toute, c'est ça. Fait, je suis rendue à Greenfield. Je devrais arriver, d'après moi, samedi. Là, si tout va bien, là, je devrais arriver samedi à Chrysler. Je divise ma route, je regarde la météo, puis tu sais, je fais ça prudemment. Là. Fait que je vous aime fort. Faites attention à vous autres. Puis là, c'était un petit vidéo comme dans le temps. Bye!